Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, la direction 4 heures n'a pas changé. Ok, donc on cherche toujours de l'achat et ensuite, au moins dernier push, ça va dépendre du visuel de ce mouvement-là, si ça va être une correction ou pas. Mais pour le moment, c'est toujours de l'achat. Pour du 1 heure, tant que ce bas n'est pas cassé, ici, on cherche des buy setup. À chaque nœud plus haut, je protège mon trade, je monte mon stop et je prends des TP. Parce que si c'est un buy, bah, à chaque nœud plus haut, on risque le retournement. Donc, de l'achat pour le moment. Un peu comme là, d'accord? On a eu le drop ici, le gros drop ici, enfin le petit drop ici, et on a eu donc les buy setup. On prend les buy, mais à chaque nœud plus haut, on se protège et on prend des TP parce qu'on sait que c'est potentiellement un B pour un retournement. C'est ce qu'on avait vu. Bah là, c'est pareil, mais pour un plus gros move. Alors, si j'ai des buy setup, je prends mes TP parce qu'à chaque nœud plus haut, je risque un retournement. Et donc, tout va dépendre de la structure qu'on va obtenir ici. Donc on attend bien un setup tant que ce bas n'est pas cassé. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ce mouvement-là n'est peut-être pas terminé. On peut avoir un drop encore, au moins un dernier. Si c'est un mouvement 5 temps, on peut avoir un dernier plus bas avant le B. Donc il faut juste être vigilant et se protéger de ça. Ici, il peut répéter ce qu'il a déjà fait là-dedans. Ici. Hop. Ah, attends, on va copier ça jusqu'à là. Couper. Alors désolé si mon micro du coup il coupe. Je suis toujours pas réglé le souci, j'arrive pas à trouver d'où ça vient. Et on va rétrécir ça. Donc il peut répéter la même chose que ça. Donc par sécurité, voilà pourquoi on doit attendre un setup. Là, si on voit bien, il n'a pas donné de setup. Il a drop directement, il cassait ce bas. Donc s'il répète la même chose, on n'aura pas de setup. Car on n'aura clairement pas de setup, il viendra casser le bas. Voilà pourquoi je dis, tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des buy setup, genre flag ici, buy, parce que potentiellement un expanding là, ou la structure devient corrective, le up ici, le drop, donc un gros flat, pareil, ça aussi c'est une bonne opportunité pour chercher de l'achat. Je préférais qu'il donne ça. Par contre, s'il donne ça, ça veut dire qu'il va rester encore pendant quelques jours ici. Voilà, donc dans tous les cas, on se concentre sur ça, c'est toujours la même direction pour le moment. Ethereum, c'est exactement la même analyse, il n'y a rien qui change. On attend un up, et ensuite, tant que ce top n'est pas cassé, on ira chercher encore de la vente. D'ailleurs, on n'est pas loin de l'objectif sur Ethereum. Il n'est même pas obligé de donner ça. Mais voilà, tant que ce bas n'est pas cassé, on attend au moins un dernier push. Okay, et après, pourquoi pas chercher des sell setup. ADA, on reste à l'écart sur la petite time frame. Le gros move, une fois que cette structure est terminée, on cherche des buy setup. En 1 heure, attention à ce running. Celui-là. D'accord? Donc, s'il flag là, dernier plus bas, encore un autre plus bas. Si tout ce move corrige, ça peut être une opportunité pour le buy. Alors, donc pour le moment, voilà, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'on va surveiller. XTZ, c'est la même chose en petit time frame. Et pareil sur le gros mouvement. DOT, alors le DOT, ça va dépendre aussi du Bitcoin parce que c'est la même structure que le Bitcoin. On attend un running en daily. D'accord? Et un potentiel flat en 4 heures. Donc c'est ce que j'attends en 4 heures. Au moins ça. D'accord? Si le Bitcoin valide le running en daily, bon, on aura le running en daily. Et de bonnes chances qu'on ait la même chose sur le DOT. Mais pour le moment, on va viser d'abord le flat en interne et après on verra. Ici, attention, parce que le move il peut devenir correctif. Et ici, on a donc le mouvement en 3 temps, une impulsion là, correction. Si vous avez cette correction-là, donc un flat, tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas chercher au moins dernier plus haut. Donc on va attendre que cette structure se développe encore un peu. BNB, idem, correction là, on cherche de l'achat. L'analyse 4 heures est la même. Okay, donc on attend une plus grosse structure. Mais là, s'il donne un flag, un push, au moins jusqu'à ce top. Pas celui-là, mais au moins celui-là. Donc c'est vraiment du trading à court terme. 1 heure. On va surveiller ça.
tant que ce bas n'est pas cassé, je répète. J'attends un flat, running contracting, peu importe. Et ensuite, je tente les buys. Qu'est-ce qu'on a? Donc, Paul, c'est toujours pareil aussi. Donc, on cherche le up, casseur du top. Il traîne ici. Bon, plus il traîne, mieux c'est, bien sûr. Ça validera la continuation. Mais il traîne, voilà, donc c'est un peu long. Luna, toujours pareil. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Je ne sais pas s'il y a un setup en préparation. Pas vraiment, ça ressemble vachement à ce que Ada nous fait. Non. Dot nous fait. C'est la même chose que le dot. Donc c'est la même analyse que le dot sur la petite time frame. Et sur le 4 heures, c'est toujours le fameux running. Seul, pareil, objectif casseur de stop là. Même s'il nous donne un gros flat là-dedans, c'est pareil. D'accord, la direction ne change pas. Vu le comportement de cette structure, la direction ne change pas. C'est pour ça que j'ai pas enlevé la flèche. Alors par contre, EGLD, vu l'impulsion qu'on a eue avec leur DEX, il y a peu de chances qu'on ait le running. D'accord, donc maintenant, prochaine étape. Alors oui, on peut avoir ça et ensuite une continuation, mais il y a vraiment, vraiment peu de chances. Je trade J'essaye de prendre une structure qui a plus de probabilité. Et là, il y a peu de chances maintenant pour le running. Donc c'est où ce mouvement-là, c'était la correction est terminée, donc pas une structure classique. Ou sinon, il a validé un contracting ici en interne et on ne le verra plus faire de running derrière. Donc, prochaine étape pour le moment, c'est une autre correction. Donc c'est corriger au moins ce move. Parce que ce mouvement-là, il va corriger. Comme il a corrigé celui-là dans cette zone, il va corriger celui-là aussi. Il ne faut pas croire qu'il va monter non-stop. Ça ne marche pas comme ça. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Donc ce move, il va corriger. Une fois la correction obtenue, là, on peut continuer à chercher de l'achat. Maintenant, combien de temps va durer cette correction? Quel type de structure? Est-ce que ça va être juste une structure 1 heure ici avant la continuation ou 4 heures avant la continuation ou même peut-être daily? Okay, parce que si on passe en daily, c'est tout ce mouvement-là qui doit être corrigé, juste par info, ce morceau-là. Donc ça peut être aussi une structure daily avant la continuation. Dans les deux cas, voilà, ça revient au même, c'est juste la durée qui va changer. Car pour le moment, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour dire si ça va être telle ou telle structure corrective. Ça va dépendre du prochain mouvement qu'il va me donner, de la taille de l'impulsion qu'il va me donner. Alors, comme on l'a déjà vu plein de fois sur le Bitcoin. Mais le running, je commence à l'écarter et j'attends plutôt un nouveau flat. D'accord? Régular, running ou contracting, mais un nouveau flat. Et l'idéal, c'est qu'il soit plus grand que ce qu'il m'a donné précédemment. Ça sera beaucoup plus simple pour la continuation du EGLD. Ok? Voilà, donc j'essaie de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements sur la structure. J'espère que d'ici mercredi, ça va bouger un peu. Donc on fait attention sur le Bitcoin. La direction est la même. Oui, on peut avoir un dernier push, mais c'est pareil. Pour moi, c'est le B. Quand j'attends le B, je veux ce fameux B, on remet les flèches. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.